Hello et bienvenue du coup, hein, on est reparti pour le Paint. Donc la dernière fois, on avait remis le Paint en place sur le serveur, donc il est accessible pour tout le monde. Vous pouvez faire point d'exclamation Paint dans le chat d'ailleurs pour avoir l'URL pour pouvoir tester avec moi. Comme ça m'aide pour voir si mes modifications fonctionnent ou pas. Et en gros, c'est un Paint à l'apparence de Windows 98 qui permet de faire des dessins ensemble en même temps, du coup. Voilà. Il est très simple pour le moment, c'est vraiment pas beau, mais c'est normal, c'est le début. On travaille sur ça, évidemment. Bon, on est parti. Donc, je suis connecté à mon serveur. Je vérifie que ça tourne bien. Le watching est enabled. Parfait. Ici, du coup, dans mon VS Code, je vais pouvoir, du coup, faire un npm run dev. Ah merde! Attends, comment ça? Pourquoi le port 5002 est pris? Attendez, CTRL R, net. Ouais. Euh... Pourtant, il n'y a rien qui tombe dessus. Pourquoi il me dit que c'est occupé? Ouais, 5001, j'ai bien un truc. Mettez des messages que mes employeurs ne voient pas, que je bosse pas sur YouTube. Mais enfin. Ah bon, ok. Ça a l'air de fonctionner maintenant. Ok. Alors, on va d'abord ouvrir ici. Waouh! Oh, trop bien! Je vous vois tous connectés! Oh, ça fonctionne! Putain, on avait badé hein, lundi pour que... Incroyable! Trop bien! Ah, moi je suis... Ah oui. Il y a des petits bugs de... Yay! Wouhou! Et donc on peut voir... coucou mes petites beautés d'ailleurs! Oh. Alors vous êtes une chaîne de code, je ne savais pas. D'où le dev dans mon pseudo, effectivement. Mais mes petites beautés, toi tu m'as découvert... Tu m'as découvert quand je faisais des jeux vidéo, non? Oh, attendez, on va changer de musique, elle me saoule celle-là. D'ailleurs, je vais l'enlever de ma playlist. Ah mais merde, je sais plus c'est laquelle du coup. Attendez, on va juste la reprendre. C'est pas qu'elle elle est nulle, mais c'est juste, c'est pas un truc que j'aime bien entendre quand je code. Ok. Ah, t'étais déjà venu avant. Ok, ça va alors, mes petites beautés. Hein. J'étais plus sûre. Il faudrait que ça soit bien scrollable, parce que j'ai l'impression qu'ici, ça n'était pas scrollable. Quand il y a quelqu'un qui avait un peu hacké le truc. Oui, c'est parce que je n'ai pas de max 8. Et on va faire une max 8 de 350 du coup. Donc ici dans mon style, le online, 8, max 8 de... Ah ouais, mais je sais pas. Oui, non, la hauteur elle est fixe de la fenêtre, donc 350 pixels. Donc voilà, donc normalement maintenant si je fais ça... N'hésitez pas, en général, quand je fais une modification et que vous me voyez rafraîchir la page, n'hésitez pas à vous déconnecter et vous reconnecter. Euh...
Parce que du coup ça casse le... Vu que le serveur redémarre. C'est normal si je dessine à côté de mon curseur. Oui, 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 j'ai fait bugger les choses. En fait, avant, le problème, c'est que quand on effaçait, ça effaçait aussi la grille en arrière-plan. Ah, mais c'est parce qu'en fait, j'efface pas vraiment. C'est parce que je rajoute du blanc. Et donc ça, c'est un souci, en fait. Et donc, en changeant le canevas, j'ai un peu cassé tout ça, mais il faut le revoir. Ça roule, capitaine, passe une belle journée. Ok. Je rêve ou ça s'est agrandi? Non, je rêve. Je crois que je rêve. Je rêve, hein. Attends, quoi? Pourquoi? Pourquoi je vois pas mon max 8? Déjà, il y a un margin en trop ici redondant. Oui, Vince, la couleur de votre pinceau est attribuée de manière aléatoire quand vous vous connectez. Je vais mettre... Merde, je connais plus le... Je connais plus l'IP de mon serveur. Hop, sur le port 5002 du coup. Mais putain, bon, attendez, parce que vous le voyez pas. Vous le voyez pas parce que ça se met pas sur le stream. Comment est-ce que j'entre dans ce truc de Radeon? Parce que là, ils ont override AMD Software. Ils ont override le raccourci pour ouvrir les DevTools. Et donc, je sais pas ouvrir mes DevTools. Comment je fais pour désactiver ça? Touche de raccourci. Screenshot. Ctrl Shift I. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Ctrl Shift. Je sais pas, on va faire ça, voilà. C'est bon, c'est sauvegardé ou pas? C'est bon, je peux utiliser. Voilà, c'est bon. Oh putain, j'en pouvais plus. Mon cerveau est en train de bouillir d'idées pour le Cap 48. Mais oui, du coup, on l'avait utilisé notamment pendant le Dev Event, mon premier event, mon premier stream event caritatif pardon, sur Twitch. Et ah oui, c'est parce que j'ai pas activé mon Watch SAS. Voilà. Et on l'avait utilisé notamment pour le make-up. Je trouvais ça très drôle. Voilà, maintenant j'ai bien ma Max 8 à 350. C'est marrant, il y a plein de Alex là. Pourquoi il y a plein de Alex? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais juste mettre un margin top, si possible, de genre 20 pixels. Donc désolé, va falloir que vous vous connectez et reconnectez plusieurs fois, malheureusement. Non, 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 c'est pas grave, Alex, c'est bien. Ça veut dire que tu montes des bugs. C'est d'office l'application qui bug, hein. C'est parce que tu refreshes le navigateur, du coup. Mais c'est intéressant. Tu dois aller taffer, Alex, y a pas de souci. Courage pour le taf, évidemment. Non, je vais pas mettre le margin, je vais pas mettre du margin ici. Ça va être dans sidebar. Ok.
il y a un écart. Oui, c'est ça, il y a bien un gap ici. Si je fais x2. Non, ça va pas fonctionner comme ça. Attendez. x2. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, calque. Ok, ok. Ça me paraît pas mal. Non, 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 c'est pas un bug volontaire, Vince. Je veux pas taffer. Utilise layer X, layer Y. Ok. Merci, Tero. C'est où? C'est dans Drawing. Tu étais dessus. J'étais dessus? Ah oui, ici, client. Donc au lieu de client, tu me dis d'utiliser layer X. X. Et layer Y. Ouais, Y. Ok, testons, hein, testons. Effectivement, ça fonctionne bien mieux. Merci, Théro. Ben là, bah écoute, j'ai mis... Non, je pense qu'il faut quand même le décalage. Écoute, ça fonctionne. Oh, let's go, Vince. Ce serait extrêmement drôle. Ah oui, c'est ça. Donc, je vais vraiment tout enlever? Juste le layer, tu me dis. Ouais, effectivement. Merci, Di. Merci, merci. Parfait. En fait... Ok, et maintenant, si je refresh mon navigateur, est-ce que quelqu'un peut se déconnecter, se reconnecter, s'il vous plaît? Et se déconnecter, se reconnecter et allez, actualiser la page plusieurs fois SVP. Quand on scroll, c'est KO? Comment ça? N'hésitez pas à le réactualiser plusieurs fois, votre navigateur, la page. Pourtant, moi, quand je scroll, ça fonctionne. Ouais, c'est ça, voilà. On a plusieurs fois Greg. Ok, pourtant... Ok, dans le tableau, ça fonctionne bien, pourtant. Je l'ai pas plusieurs fois, donc ça, c'est cool. Ça va être un problème plus d'affichage. Alors, pourquoi? Oui. Oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ok. Je sais pourquoi. Parce que ici, je vais simplement rajouter ça. Oh là là! Merci Woom pour le raid. Bienvenue, bienvenue. Merci. N'hésitez pas à faire point d'exclamation PEC dans le chat pour savoir ce qu'on est en train de faire, évidemment. Je suis asiate et j'ai eu jaune comme couleur, c'est raciste. My bad là-dessus. My bad là-dessus. Salut Exo! Bienvenue Borkan. C'est du code ça? J'ai jamais vu ça sur le stream de Woom. Salut Mokratos. Vous êtes du game dev. Let's go. J'espère que ça s'est bien passé le stream. Merci beaucoup encore pour ton raid. J'espère que tout le monde va bien. Et bonne année. Donc ici, en fait, il faut que je check. Il faut que je check si la personne n'est pas déjà connectée, quoi. If tiki 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 connected
users.sum u.id est égal à user.id. Et donc, si ça n'en a, s'il ne l'est pas encore, plutôt. Oh, waouh! Excusez-moi. Hop là! Bim. Et donc, normalement, maintenant, est-ce que quelqu'un. Je suis désolée, il va falloir faire ça à chaque fois. Quelqu'un peut se déconnecter et se reconnecter. Et à chaque fois, et refaire des refreshs de la page SVP. Oh, j'adore cette musique. Bonne année, j'ai pas tout suivi tes occupations, mais j'ai vu passer sur les réseaux que c'était la reprise. Oui, merci beaucoup pour ton raid, c'est trop gentil, j'espère que tu vas bien. Ça roule Triste Lune, à plus. Ah, maintenant j'ai quasiment plus rien en fait. Ah ouais, d'accord. Ah, oula, il y a un peu de latence là. Ah, il y a un souci là. Bon bah vous savez quoi? On va juste faire ça. On va juste faire ça. Et on va à chaque fois redisplay la liste. Voilà, je suis désolée, il va falloir le refaire. Va falloir se redéconnecter, se reconnecter SVP. Salut Wolf! Je suis en retard, mais j'étais en train d'hiberner, mais t'inquiète. C'est trop bizarre. Il y a vraiment des trucs... Il y a vraiment des trucs bizarres, hein. Vince t'abuse. C'est quoi ton style de musique préféré? J'ai pas vraiment de style préféré. J'aime beaucoup tout ce qui est hyper pop, particulièrement l'hyper pop et la pop, la J-pop. Parce que ce sont des musiques qui me mettent extrêmement de bonne humeur. Donc ça, c'est vraiment les genres de musique qui me permettent de vraiment d'être de bonne humeur. Mais j'aime vraiment toutes les musiques, tous les types de musique, sauf le guttural dans le métal. Mais j'adore le métal instrumental. Enfin, je veux dire, l'instrumental du métal, j'adore, je trouve ça génial. Mais tout ce qui est cri et guttural, ça, je ne supporte pas. Et alors, le rap, je n'aime pas trop le rap masculin. Parce que c'est extrêmement misogyne. Mais si j'ai un rappeur... donc j'aime beaucoup les rappeuses, par contre. Mais j'ai quand même des rappeurs que j'écoute parce que eux ne... Parce qu'il y en a qui n'ont pas de propos misogynes dans leur musique, quoi. Donc voilà. Tout ce qui est banalisation de la culture du viol, de la misogynie et tout dans le rap, on souffle, quoi. Tu vois, genre, il y a d'autres trucs à dire dans vos raps, quoi. Donc voilà. Salut! Enfin, je rajoute des paillettes sur ton salut. Il y a des trucs chelous qui se passent, quoi. C'est trop chiant. En tout cas, je garde les noms. Mais... Effectivement, le fait de rafraîchir la page, ça fait bien bugger, en tout cas. Hein. Alors, un truc marrant à faire, ce serait un random sur le clic de la gomme et parfois ça efface tout. Non, Vince, tu joues avec le feu, toi. Oui, je sais, on peut effacer la grille parce qu'en fait, le erase, c'est pas un vrai erase. En fait, c'est juste, je rajoute du blanc, en fait. C'est pas un vrai erase. Comment est-ce que... Je ne sais pas si on peut faire un Canva erase. Eraser. Je sais pas si un Canva Eraser JS. Ouais. On dirait un truc généré par RIA. Your idea of using compositing to create an eraser is a good idea.
Destination out will remove existing drawings where a new drawing overlaps the existing drawing. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Ah, Global Composite Operation. Ok. La gomme, c'est comme la corbeille, en fait. Merci pour ta réponse. Pas de souci, dit Woka. Avec plaisir. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est musique électro. Enfin, tout ce qui est électro, drum and bass, tout ça, moi j'adore. Mais j'aime beaucoup en plus en festival ou tu sais en soirée, enfin les trucs comme ça, moi j'adore. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi écouter ça quand je code. Donc on va pouvoir ajouter cette logique. Donc ouais, je mets la logique ici en fait. Et donc ici, on va faire un if. If eraser. CTX, du coup, j'imagine. Ah oui, attendez, je le fais avant en fait. Oui, if brush, if eraser. If brush, du coup. En fait, mon clavier, il buguait sur Clash of Code. Ici, j'ai plus mes problèmes de touche. Moi, j'aime bien quand ça tape, je pose mon cerveau et je suis le rythme pendant que je dev. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, finalement. Donc, brush, ça va être ça. Et ensuite, ça. Bienvenue, code pote. Merci pour le follow, Ama QB. Merci pour ton follow, bienvenue, installe-toi bien. Ah oui, c'est vrai que... Voilà. Du coup, je suis même pas obligée de mettre une couleur, du coup. Je suis pas obligée de spécifier une couleur, quoi. Spécifique. Donc, on va foutre ça là. Voilà. Et donc, ici, on n'est plus obligé de mettre ça. On va tester ça, ça va? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Donc, si je fais un... Yes, ça fonctionne! Let's go! Salut Albatar, comment elle va ma vie hein? Ah, c'est la fin du stream de Chloé? Bah non, le mercredi, normalement, ça dure plus longtemps que midi, non? Je ne sais plus. Hop là! Ça va, Wolf. C'est gentil, merci pour ton lurk. Mais moi, ça va bien ma vie. Je suis contente de te voir. C'est quand qu'on va faire un bonhomme de neige ok, trop bien, ça fonctionne. Maintenant, on va résoudre ce souci du canevas grid là, qui n'est pas du tout correct. Alors, pourquoi ça fait ça? J'en ai aucune idée. Est-ce que je fixe... il faut que je le fasse aussi ici pour le canevas grid, du coup, pour le resize. .with display with. Ah, ça. Et alors, canevas grid. Display height.
C'est du vieux code aussi, hein, ce que vous voyez. Sachez que je l'ai fait il y a 3 ans. Ah oui, voilà, j'init pas la size ici. Ok. Parfait, 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 parfait. Canva grid.with current x2 du coup. Et on fait la même chose. Canva grid.8 current. Voilà, parce qu'on fait un carré de. Ok, maintenant, si je réactualise. Oh, waouh! JPP, si je pouvais pas venir alors que Chloé stream, ne lui dites pas SVP quand tu veux le bonhomme OMG. Moi, je plaisante. Bon, Théro, t'arrêtes de m'emmerder, là, avec ton code. Ça y est, ça dessine des... Ça dessine des coquineries, là. J'adore comment je l'ai cramé direct, mais c'est parce que tu le faisais déjà la dernière fois. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça prend pas tout l'espace comme l'autre? Parce que c'est du absolute? Ok, 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 ok. Si j'enlève ça. Voilà! Let's go! On a une belle grille. Et maintenant, ça n'efface pas. Trop bien! Oh, quel bonheur! Mais non, mais tu fais bien, Théro. Hein. Pardon, tu fais bien, évidemment. Bon, après... J'ai envie de dire... Je pense pas que je vais me faire ban. N'hésitez pas à dessiner plutôt des... dessiner des vulves, plutôt. Actually, saviez-vous qu'en fait, il y a beaucoup de dessins dans les caves, dans les grottes préhistoriques qui ont été retrouvés, qui en fait étaient des dessins. Avant, on ne faisait pas les dessins de bits, lol, MDR, mais en fait, c'était des dessins de vulves. Parce que c'était considéré comme quelque chose d'assez incroyable, dans le sens où les femmes savaient donner naissance à des femmes, mais aussi des hommes. Et donc, en fait, c'était quelque chose... On pense que c'était pour ça qu'il y avait ce côté... En fait, c'était plus ça qui était dessiné à l'époque. On n'avait jamais vraiment retrouvé de dessin de pénis, voilà. Moi, je propose qu'on remette ça au goût du jour. Ben, trop bien. Ça fonctionne, c'est parfait. On n'est pas obligé d'avoir des chiffres. Je vais enlever les chiffres maintenant. C'était juste pour faire les tests. On va enlever les chiffres. C'est text color, stroke style, ouais. Ok, fill text. Ça dégage. Ah, je ne l'ai que d'un côté. Let's go! Et là, on a une belle grille, du coup. Ok, maintenant qu'on a ça... ouais, il me reste un peu moins d'1 heure. On va pas s'attaquer le fait de stocker les dessins. Donc, comme vous voyez, pour le moment, quand on actualise la page, on perd tous les dessins qui ont été faits. Des problèmes d'ego. Moi, je vous propose qu'on fasse d'abord... je vais refaire les logs parce que les logs ne restent pas. Donc, on va plutôt faire les logs. Donc, les logs, j'aimerais que ce soit une modale accessible quelque part. On va la mettre ici en haut à droite, je pense, ou à côté du sauvegarder. D'ailleurs, vous savez-vous que vous pouvez cliquer sur sauvegarder et ça vous fait une sauvegarde du canevas. Ce serait bien aussi de pouvoir zoomer et dézoomer sur le canevas aussi à un moment. Ce serait pas mal, ça. Mais on va d'abord commencer par les logs. Alors, on va faire une petite modale.
J'aimerais juste... Il y a un truc qui me chiffonne avant tout. C'est le fait que... J'aimerais bien mettre du padding en hauteur. Elements padding. On va garder... On va essayer de garder un maximum les variables. Ici, calque, var... Oh waouh, mais c'est la journée du raid aujourd'hui. Merci beaucoup Eonir pour ton raid incroyable. Mais Eonir, t'étais au début du stream, t'étais en lurk. Merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue, vous pouvez faire point d'exclamation PEC dans le chat pour savoir ce qu'on est en train de faire, évidemment, n'hésitez pas. Et j'espère que vous avez passé un bon stream. Bonne année à tous et toutes. On va faire x5 juste pour tester. 5 c'est trop. 4. Ça me paraît encore un peu trop. 3. Attendez, il faut que je vérifie que je sois... Non, je suis pas en zoom. Voilà, 3 ça me paraît bien. Parce que le fait que la fenêtre soit collée au-dessus, ça m'énervait. Toujours dans l'ombre. Merci beaucoup. J'espère que ton stream s'est bien passé en tout cas. J'aimerais, dans mes assets, je vais aller chercher... Attendez, juste mes fichiers. Ouais, c'est bien. On va aller chercher vous voyez l'image en arrière-plan là des nuages. Je vais aller chercher ça et on va l'ajouter. Merde, je l'ai où? Dans mon Figma, je crois, mais je pense pas que je l'aurai ici. On va l'ajouter en arrière-plan pour que ce soit déjà un peu plus joli parce que là c'est vraiment dégueulasse. Bon appétit Yonir et bon appétit évidemment à toutes les personnes qui vont manger. Figma. Vous allez voir le bordel de mon Figma. Je vous ai spoilé pour un truc. Oh, le bordel de mon Figma, c'est une catastrophe quand même. Voilà, ça. Hop. Même de mes dossiers, il n'y a rien qui va, quoi. Du coup, ici, dans mon téléchargement... Hop. Je fous dans Assets. Et du coup, on va pouvoir le renommer Background. Et ensuite, dans mon style, on va mettre un background du coup au body. Make harder. URL. Et du coup, je ne sais plus comment. Assets. Ah oui, attendez. Assets. Background. Background.png. Normalement, ça devrait fonctionner. Bon, ce sera pas beau, mais... Ah bah si, ça fonctionne bien. Allez. Bah voilà. Il y a quand même tout un truc de no repeat. On va quand même le faire pour les gros écrans. No repeat et contain ou... And make harder. On va faire un cover, voilà. Donc, cover, no repeat. Hop là. Ah, non, attendez. Ah. Bah. Merde, c'est pas correct. Attendez, j'ai pas fait dans le bon ordre. Alors, d'abord, c'est attachment. Make harder. Ouais, pourtant, j'ai fait ça. C'est quoi ce slash? On va faire center slash, hein, du coup. Et pas center park! Allez! Ça va fonctionner comme ça? Voilà, là ça fonctionne. Ben voilà, c'est quand même vachement plus joli! C'est toujours aussi dégueu, mais bref, whatever.
Oh waouh! Il y en a un qui s'amuse, putain, tu fais carrément une grille, quoi. J'adore. Ok. On va faire les logs. Alors, on va rajouter un bouton et une modale. Un bouton. Ici. Button ID logs. Putain, je sais plus écrire. En fait, le souci, c'est que ma dernière ligne de mon clavier, la couleur est vachement foncée. Donc, en fait, j'arrive pas à lire les touches. Donc, c'est un peu compliqué. Ah oui, oui, oui. Ah oui, vu qu'il y a le ID logs, tous les logs vont se mettre là au secours. Et du coup, ça veut dire que j'ai deux ID. Logs button. Voilà. Me demande aussi qui ça peut être, Théro. Ensuite, on va mettre la modale. Modale. On va voir ce qui est accessible. Voilà un exemple. On a un exemple accessible de modal. Oh waouh. C'est quand même vachement long, hein. C'est fou quand même les trucs qui sont pas encore... Mais attendez, il n'y a pas moyen de faire... Parce que là, ils utilisent une div. Mais il n'y a pas moyen de faire avec... Il n'y a pas un tag maintenant qui existe pour ça? Ok, donc quand on implémente une dialogue, c'est bien parce que la fonction show modal va mettre le focus directement sur l'élément... premier élément focusable. Salut Asai, comment tu vas? Ben on va utiliser dialogue, hein. Je pense que ça paraît être une bonne idée. C'est ça, et donc on a dialogue show modal et close. Ok, bon, on va faire ça. On va tester d'abord. Donc dans mon index, je peux mettre à la fin si j'ai envie. On est vivant et vous? Écoute, ça va, hein. Je vais le mettre à l'intérieur du main. ID, ben, c'est le bloc logs. On va mettre une classe après. On va créer une liste avec log list. Voilà. Non, ça c'est pour le CSS. Je vais modifier quand je récupère les logs ici. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et alors du coup, il me faut également dans mon script Ah oui, attendez. On va essayer de faire un truc un peu propre parce que je vais avoir plusieurs modales. Donc on va essayer de créer quelque chose...
Genre un data qui permet de référer directement à au modèle ID. DevGirl sur du JS, ça fait un bail. Oui, bah oui, on a repris le code. On a repris le code. Salut Medjalil. Évidemment, santé à tout le monde. Mon beau Oli. C'est chouette. Je me suis fait du iced tea watermelon. C'est mon préféré. Donc on va faire data modal. Et alors, ça va être logs, du coup. Et donc, ici, on va, du coup, faire const modal buttons. Et on va, du coup, aller query selector all les buttons qui ont le data, qui ont l'attribut data modal. Ok. Maintenant que c'est fait, on peut du coup faire modal buttons .for each. Bienvenue, code pote. Merci Medja pour ton follow, bienvenue. Bon, j'ai faim et je vais aller affronter la neige pour manger un bon sandwich. Courage Vince. Bientôt la reprise du coding game. Ben, on a fait ça ce matin à Sai. On a fait du Clash of Code jusqu'à 11h à Sai. Donc button. Et qu'est-ce qui se passe? On va du coup aller récupérer la modal, const modal, query selector ici, et alors on va prendre la valeur de notre button.data .data, et alors du coup ça va être modal. Je ne sais plus trop comment on fait. Je vais faire console.log modal. Pardon, le S a sifflé. Query selector all n'est pas défini. Pardon. Je ne sais plus coder, c'est une dinguerie. Button is not defined. Bah. Ah oui, c'est vrai que bon, ce serait pas mal de... Waouh! Mon cerveau, il est vraiment à la ramasse, quoi. Button data is undefined. Comment on fait encore pour récupérer get data attribute JS? Salut Ludou! J'arrive toujours quand tout est fini, je suis désolée. Et la bonne année, évidemment. Dataset, voilà, putain. J'étais presque, hein. J'étais plus sûre. Voilà, donc là, je récupère bien ma modal. Et on va faire du coup un button.add event listener au clic. Au clic. Et on va du coup faire modal.show modal. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, ça montre bien la modal. Bah, j'ai mis, pour le coup, je recommence à poster mes plannings, hein, les codes potes. Donc, si vous voulez pas rater quelque chose, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux et sur le Discord. Je mets mon planning. Ok, super. Et maintenant, il faut également que dans ma modal, const close modal button, j'aille choper mon document. Non, pas document, du coup, dans ma modal. Comme ça, je suis sûre de prendre bien le bouton de ma modal. Je fais mon query selector. Et du coup, ici, dans mon index, je l'ai mise où? Là. Log modal. Logs modal. Voilà. Button autofocus close. On va rajouter une classe, hein, logs. Et donc classe logs close. Et du coup, ici, on va faire point logs close. Tout. Et donc, on fait la même chose que pour le bouton, mais ici, sur le close. Attends.
Merci Razukar. Merci pour ton troisième mois de sub. Bonsoir. Fier de mon premier quarter de sub. Zulzobuk. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Et pour tes 5 streams consécutifs, OMG. Bienvenue de Devil Workshop. Salut, bonne année et bon code. J'ai une question complètement à côté de ce que tu fais. Mais quel est le clavier que tu utilises? Les touches sont extrêmement silencieuses. C'est magnifique. C'est Lofri. Et alors, en fait, j'ai un numpad séparé qui peut me servir de calculatrice en même temps. Et donc, en fait, il y a 2 modes, si vous regardez. Il est un peu poussiéreux, mais... En fait, il y a des touches ici. Genre là et là. Genre en mode num ou en mode calculatrice, en fait. Et donc là, c'est en mode numpad, connecté à mon ordi. Et là, je peux dire, là, je suis en mode calculatrice pour calculer, quoi. Voilà. J'avoue que j'aime bien. Il est un peu fancy, quoi. Non, pas du tout. La souris, alors absolument pas. La souris, c'est une Logitech G502X. Merci encore à Logitech de m'avoir offert cette souris, d'ailleurs. Merci. J'avais demandé parce que c'était la souris recommandée par tous les pro players de Osu pour faire du Osu souris. Donc voilà, je la garde. C'est la meilleure souris, c'est la plus chère, ouais. Elle est trop bien. Du coup... On continue. Oh merde, quel con! Attendez, je me suis gratté les yeux alors que j'ai du mascara. Je me disais bien que c'était bizarre, que j'avais un truc bizarre sur les yeux. Oh, regardez! Oh mon dieu! Bon, sorti de son contexte, par contre, ce mouvement, je vais prendre cher. Mais... C'est pas très grave. Mais ouais, le son du clavier aussi est très satisfaisant, j'avoue. C'est quoi cet ovni? Je crois que je suis trop fermée sur les claviers traditionnels. Oh, mais t'inquiète. C'est parce que j'ai eu la pub sur Insta, moi, je t'avoue. J'ai vu ça, j'ai fait OMG. Ça faisait 1 an que j'avais les pubs pour l'Ofri. Et là, ils ont sorti ce clavier, je me suis dit, je le veux. Alors. Maintenant, logs. Ah, c'est juste close. Ah oui, d'accord. C'est juste... Ah oui, c'est ça, c'est juste close. Ah non, je faisais tout bien. Ok. Hop là, mais c'est bon. Et donc maintenant, à chaque fois que j'aurai un bouton... Ah oui, non, attendez, c'est pas bon. Parce que ça, c'est trop... c'est spécifique au log. Attendez, merde. En vrai... C'est le bouton qui est en autofocus, quoi. Ce sera le seul bouton en autofocus. Donc, button, qui est un attribut autofocus. Donc, ça veut dire que maintenant, dès que je vais créer des modèles, j'aurai déjà la logique JavaScript derrière. Parfait. Salut Laftini. Je code en type Matrix 2000 parce que je veux un clavier Bepo. Waouh! Le bon vieux script de JS. Ils vendent des touches de toutes les couleurs. Ah ouais? C'est trop bien ça. Moi j'aimais bien les couleurs là. Je les trouve trop chouettes. Ok, parfait. Alors body, il y a une ligne blanche en dessous. Donc body... On va faire 8. Oh là là, la musique! Elle m'avait manqué celle-là. Take it back. Take it back. Boom, 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 boom. Et en fait, je vais enlever le padding et on va centrer simplement... Je ne sais pas où j'ai foutu la hauteur de... Ah mais en fait j'ai pas mis de hauteur en fait simplement. Et donc on va faire 8. On va faire 8. Je sais pas moi. 4... Ah, attendez. Excusez-moi. Merde. J'étais en insert.
Hop là. 80%. Non, c'est trop petit 80. Évidemment, trop petit 80, je mets 70 la meuf. Tout va bien. 90% c'est très bien. Salut Sacramentix. Ouais, maintenant vous êtes habitués à cette musique. Hein. C'est toujours les mêmes musiques qui tournent en boucle. Hein. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Ce sont les switches magnétiques qui sont silencieux à ce point. Mais pourtant, j'ai quand même un petit son. Hein. Mais oui, c'est ça, en mode t'entends le bruit du clavier, mais c'est un bruit doux, quoi. Oui, vous pouvez faire prendre l'exclamation Paint pour aller dessus si vous voulez. N'hésitez pas. Et c'est un Paint multijoueur. Vous pouvez vous connecter en bas à gauche. Vous devez juste mettre un username pour vous connecter et après vous pouvez dessiner. Et alors, on va enlever le margin et je vais faire un body. Dans body, je vais faire un display flex, justify content center, align items center, voilà. Oui, le problème c'est que j'ai le truc de la connexion. Je voulais que du mécanique et à l'aube de mes 30 ans, je veux du silence maintenant. En vrai, j'ai des switches magnétiques, c'est quand même loin des switches silencieux. Ah, ok. Moi, je veux pas du silencieux. Moi, j'aime bien le bruit de taper sur du... Et c'est vrai qu'il est sympa, le bruit, ici. Alors, par contre, on va directement... Login, classe login. Est-ce que j'ai déjà un login ici? Non, j'ai pas encore défini le style pour mon login. Ce serait bien que je commence à séparer aussi mes styles en différents fichiers là. On va faire position absolute. Ok. Ah! Bah quoi? Ah oui, parce que le bouton déconnecte. Ah mais non, oui, il est en dehors. Du coup, ça, je peux enlever. Et le bouton logout, on va le mettre dans le menu en haut. Sauvegarder. Voilà. Salut Derwin, comment tu vas? Ah oui, attendez, parce que du coup, il est où mon truc login? Il est là. Va falloir que... Va falloir faire un Z-index, j'imagine. Ok, parfait. Du coup, index ici. Maintenant, ça va être un dialogue. Voilà. Ah, je savais pas que dialogue, il y avait des... Ah, marrant, il y a des... Pourquoi il y a du margin? Je savais pas qu'il y avait du margin par défaut sur les dialogues. Ça va super. Ça va super. Margin 0. Il faut...
il faut que par défaut... Ouais, le problème c'est qu'on peut toucher ce qui est en dehors de la... Mauvais nom d'utilisatrice. Hmm. C'est quoi overlay? Include overlay in the transition list to ensure the removal of the dialogue from the top layer is deferred until the Oh, on peut animer maintenant les dialogues avec des transitions CSS. Incroyable. Incroyable. Ben normalement, oui, c'est ce que je me dis, mais attends. Quand je lis la description, j'ai pas l'impression que c'est ça. On va voir, hein. Overlay. Après, vu que je suis en absolute, je sais pas si ça va... Non, ça fonctionne pas. Non, j'ai l'impression que c'est plus en rapport avec les transitions CSS. Hmm. Je me demande comment est-ce qu'on pourrait faire. Il va falloir que je rajoute un élément HTML. Ou alors je fais un before, quoi. Si je fais un before, ça fait quoi? Before. Non, parce que... En soi, en vrai... Je pourrais faire une largeur... Port width. Port 8. Eh ben. Pourquoi elle se retrouve en dessous, celle-là? Oh putain, je dois mettre les deux valeurs. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à des absolutes, je dois vous dire. Ok, on va dire que ça va être ça. Ah, mais attendez. Attendez. Je pense qu'en fait, si j'enlève ça, parce que je me disais, mais putain, avec les logs, j'ai un truc. Parce que c'est Jacqueline. Voilà, vous voyez, sur logs, j'ai un overlay. Je vais vérifier que j'ai... Si j'ai mis... Non, il n'y a pas... Pourtant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oh, l'attribute overlay. Login modal. Bonne journée à toi aussi, Ryu. Que ta journée soit belle. C'est marrant parce que logs, elle se met automatiquement au milieu. Et pas elle.
Je sais pas pourquoi. Ok, là c'est parce que j'avais le margin. Mais pourquoi elle se met au milieu? Comment ça se fait qu'elle se mette au milieu et pas l'autre? Ah, peut-être parce que j'utilise la méthode show. Donc en fait, ici, au lieu de faire ça, peut-être à cause de ça. Attendez. Login. Non, c'est pas ici que je gère ça. Non, là. À un moment, je modifie. Voilà. Donc au lieu de faire ça, on va faire login modal. Point show. Voilà. Et peut-être... Non. Ah! Elle est blanche en tout cas, oui. Voilà. Alors pourquoi? Et pourquoi elle est en gris? Pourquoi elle est grisée? Ah oui, non, ça c'est la log. Pardon. C'est parce que ça c'est la log qui est pas là. I'm about to detonate. Ah! Ah oui, show modal. Ah, voilà! On commence à avoir un truc. Donc on a l'overlay, on a le petit overlay derrière. Par contre, pourquoi est-ce qu'elle est pas centrée? Ça me... À cause du margin. Voilà. Oh putain, yes. Yes. Et donc en fait, je suis même pas obligée d'avoir le Z-index parce qu'en fait, c'est parce qu'elle était pas... Si je dis pas... Voilà. Let's go. Ok. Ok, on commence à avoir un truc là. Super. On va maintenant essayer de styliser ça et de mettre un peu une... en fait, de recréer un peu une fenêtre Windows, quoi, finalement. Donc, comment est-ce qu'on faisait ça encore? Alors, ça va être la classe Window. Donc, je vais tenter d'abord de mettre la classe... Je me demande, tiens, ça fait quoi si je mets la classe Window sur ça? Ok. Le problème maintenant, c'est que Window, j'override. Ouais, j'override ici, ce qui n'est pas bon. Donc, hurt me. Je vous propose qu'on mette une classe Paint, qui sera le bloc principal finalement de mon application. Voilà, pour éviter... Oh bah... Bah quoi? Ah oui! Du coup maintenant, Window Body. Mais donc du coup, au lieu de faire ça comme ça, on va faire Paint Body. Comme ça, on applique en fait le style de la librairie que j'ai, mais je garde des... Allez, des classes personnalisées pour moi, pour éviter de modifier directement le style de la librairie. Ok, ça c'est good. Maintenant, on a quoi? On a title bar. On va copier-coller le title bar. Login. Bim. Donc maintenant, j'ai bien ma petite barre au-dessus, là. Oh, c'est trop mignon, regardez, c'est adorable. Login. Et alors, ici, au lieu d'avoir logo, ce serait bien qu'on ait autre chose, mais j'ai
pas d'autres trucs. Pour le moment, j'ai pas d'autres icônes. Attendez, je vais aller chercher mon... Voilà. Sharing. Mims, la petite fenêtre de ouf, hein? Alors, composants. Donc, c'est une librairie sur Figma que j'ai... C'est un truc sur Figma que j'ai trouvé. Pour avoir tous les composants du coup de Windows 98. C'est notamment grâce à ce truc-là que j'ai fait en fait l'overlay sur Twitch. Pour la connexion, on va utiliser ce logo-là peut-être. Il est mignon le logo Windows. I have to be nowhere really. It was too. Ah non, attendez, mauvaise scène. Je vais importer mon petit Windows ici. Et maintenant, je peux, au lieu de mettre logo, je mets Windows. Let's go! Pourquoi j'ai rajouté un... Pourquoi j'ai rajouté un flex ici? Ah ouais, effectivement, il y avait un truc, il y a un truc cassé dans la librairie ou quoi? Flex, alors gap, on va mettre var, element spacing, parce que je trouve que c'est trop collé. Voilà, parfait. On a le login, avec les petits boutons. Ensuite, qu'est-ce qui me manque d'autre comme élément? Il va me manquer window body. Window body, ben, finalement ce sera le formulaire. Oh putain, c'est trop mignon quoi. Au secours. Oh, c'est trop mignon la petite fenêtre. Bon, on va enlever par contre un peu le style par défaut de la dialogue. Par contre, donc dialogue. Border, je sais pas si c'est ici que je dois le mettre. Voilà. Parfait. Oh, c'est trop mignon! On va mettre un disable. On va mettre un disable sur les boutons ici de contrôle. Disabled. Disabled. Salut 3D Code Warrior, comment tu vas? Tu fais un site de quoi? Tu peux faire point d'exclamation PEC, qui veut dire projet en cours, Ormec, si tu veux. Ah, le disable, on a le style pour un des 3 boutons, mais pas pour tous. Wow, wow! Quoi? Pourquoi il y a... Pourquoi ça m'a fait ça, là? Hein? Attendez. Ouais, c'est toute la dialogue. Donc, on va rajouter un petit overflow hidden. Salut Jidav, comment tu vas? Voilà, ok. Et alors normalement, on est bien d'accord que normalement les boutons se trouvent à droite hein, dans les fenêtres Windows. Est-ce que on va les revoir on va les revoir le 98 CSS. Ouais, c'est ça. On n'a pas le... Il me faudrait la status bar. Parce qu'on n'a pas encore la status bar sur le pane principal. Attendez. Ici, div. Je crois que ça va être là qu'il faut que je la mette. Ah, non?
Putain, le code est pas bien indenté aussi, OMG. Oui, c'est ça, c'est en dehors du Windows Body. Juste après le Windows Body. Ah, mais Windows Body, c'est dans le main. C'est le main, pardon. Faut que je trouve le main. Ici, main, et c'est là. Voilà. Comment se passe la session de coding? Trop bien. Oh, il est 55, je vais bientôt partir. Pourquoi il y a... Bah... Pourquoi j'ai... À cause de mon override? Non, ça fait partie de la bibliothèque. Pourquoi ça se met pas correctement sur... Pourquoi ça se met pas correctement en bas? Bon, écoutez, on va garder ça pour le moment. Tant pis, ce sera pas très beau, mais... Ouais, de ouf, mec. Bah, un peu comme mon stream, quoi. Oh, waouh! Il y a des tabs! Table view. On pourrait utiliser ça pour... on peut utiliser la table view pour... allez, pour les logs. Ce serait trop drôle. J'aimerais bien savoir comment ils l'ont fait, celui-là. Elle est trop bien, cette lib. Bah, du coup, il faut que je le fasse moi-même, j'imagine. Donc, ici, on a login. On va avoir login header. Login content. Body plutôt. On va utiliser les mêmes mots, ce sera plus facile. On va maintenant... Parce qu'en soi, j'aurai qu'un seul bouton. J'aurai qu'un seul bouton. En plus, après, on va faire avec l'authentification Twitch, donc je vais pas trop me casser la tête. Login, du coup. Body. Tiki, tiki, tiki. Body. Et ensuite, button, ici. Margin left auto. Voilà, on va pas trop se compliquer la vie. Ah, d'accord. Body, du coup. On va faire un display flex. Flex direction column. Non. Flex direction column. Ça me paraît pas mal. Voilà. Pourquoi il y a un si gros écart? Ah oui. Parce que c'est un P. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. C'est pas très beau, mais... Le but, c'est que ça fonctionne pour le moment. Ok. Bah, du coup, parfait. Je suis obligée de me connecter pour pouvoir accéder à l'application. Ah! Pourquoi? Menu. Pourquoi celui-là, il est là? Un display block. Oups. Attendez, j'ai mis du style inline, quoi. Tout va bien. Ah! Ah! Attendez. Non, non, ça c'est... Je mets du style inline. Ici. Pour montrer ou cacher... Voilà. Salut mémoire morte, comment tu vas? Ah! Bah.
On peut plus dessiner, c'est fini? Attends, trop bizarre. Donc, je me déconnecte. Se connecter. Attendez, déjà, on va enlever ça. Point close, du coup. Et alors, quand je clique logout, ici, ça va être ici, point show modal. On va arrêter de mettre des... Ok, se déconnecter. Se connecter. Se connecter. Ok, voilà, maintenant ça fonctionne mieux. Ah, il y a beaucoup de neige à Lille. Ça va super. Voilà. Oh putain, par contre, je suis très contente pour l'eraser que ça fonctionne bien. Ça, je pensais que j'allais souffrir. Bon, il est 13h les codes potes, je vais devoir me casser. Oh wow! Je vais devoir me casser. C'est trop bizarre, j'ai du texte en vert, mais j'ai l'impression que sur le stream... Vous voyez le texte en vert sur le stream? Je comprends pas pourquoi j'ai du texte en vert. Trop bizarre. Non, vous avez pas le texte en vert sur... Ah ok, bah alors c'est mon écran. Trop chelou. Genre rejoins là ici, ce texte-là, il est en vert. Trop bizarre. Ok. Tout va bien. Mon écran pète un câble. Devboy. Bah parfait. Parfait que tout soit en noir pour vous. Hein. Let's go. Eh ben franchement, quand on regarde la gueule du Paint en début de stream, on est pas mal, hein. On est pas mal. Je trouve qu'on a bien avancé quand même niveau interface. J'ai l'impression que niveau liste des gens connectés, ça fonctionne mieux. C'est trop bien. C'est gentil, dit Woka. Never gonna give you up. Incroyable. Ah, mémoire morte, tu n'as pas de couleur par contre. Merde, il y a des bugs. Mais y a pas de souci, Wolf. Amuse-toi. Et donc, ce serait bien ici pour les logs qu'on ait un timestamp. Et donc, qu'on fasse un peu une... qu'on utilise une table, quoi. Ici, une table view. On fera ça au prochain stream, du coup. Je pense que ça va être dimanche, si je dis pas de bêtises. C'est quand le prochain stream? Oh, Space Skyrim m'a envoyé un message, j'avais pas vu, putain. Planning. Ouais, dimanche. Dimanche, on va refaire un peu de Clash of Code et on continuera du coup le Paint Multi. Mon but, c'est vraiment d'essayer de le clôturer en la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Donc vraiment mettre 2 semaines dessus. Parce que c'est un vieux projet du coup hein, qu'on a commencé, qu'on avait fait il y a 3 ans. J'étais trop triste de plus l'avoir. Donc je voulais quand même le finir. Et, parce que ça peut être un chouette outil aussi quand... Ah, c'est parce que t'avais une session d'attente de lundi. Effectivement, mémoire morte. Ok. Mais du coup, ouais. Il faut... J'aimerais bien l'envoyer valser fin de semaine prochaine. Mais comme je disais, par exemple, on l'avait utilisé pour un dev event. Enfin, pour un événement caritatif. Donc, ça peut être un chouette outil. Et puis, sachez qu'il y a un channel aussi, Paint, où vous pouvez mettre vos petits dessins et tout. Donc, voilà, comme ça, vous sachez. On pourra faire des petites compètes et tout sur ça. Mais il faut que je mette plus de sécurité. Notamment permettre à Théro, s'il a envie de ban quelqu'un. Genre, en fait, moi, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est plus faire une connexion comme ça, mais faire une connexion via Twitch seulement. Et voilà. Seulement faire une connexion via Twitch. Et notamment voir si les gens qui sont ban sur ma chaîne réussir à faire en sorte qu'ils peuvent pas venir, du coup, sur le Paint. Ce serait le but. Donc ça, on fera la semaine prochaine, tout ce qui est authentification.
Il faudra aussi garder en mémoire les dessins. Et que il faudra aussi avoir un cron job qui permette de nettoyer la mémoire si ça fait X temps que personne n'y a touché, quoi. On n'y a pas encore réfléchi, Wolf. Je pense qu'on fera ça dimanche aussi. Donc dimanche, on va faire les logs. Et on va également faire le storage des dessins. Et j'aimerais aussi ajouter un zoom. Sur le Canva. Je sais pas trop comment on va pouvoir faire ça. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et le cron job, j'en ai jamais vraiment fait. Donc, ça va être super intéressant aussi de voir comment on va faire. Je pense que d'ailleurs, la liste des personnes connectées, va falloir réfléchir autrement aussi. Je pense qu'on peut faire un simple fichier texte. Et donc, un fichier finalement qui reste en mémoire sur le serveur au lieu d'avoir que ce soit une liste en mémoire ici. Météro, je me souviens qu'on avait passé des heures et des streams entiers, mais plusieurs sur l'authentification Twitch. D'ailleurs, j'avais fait un récap. J'avais fait un petit récap, il est où? Il est là. Regardez, je voulais poster ce petit récap. J'avais fait un récap de l'authentification Twitch, mais je pense que l'API, du coup, vu que ça date d'il y a quand même quasiment 3 ans maintenant, ou 2 ans, je sais plus, ça a dû quand même vachement changer, va falloir regarder. En tout cas, les URL, elles ont d'office changé. Donc voilà. Ça a pas changé? Ok. Donc voilà. On va pouvoir utiliser ça. Ah, elle est pas mal, hein? C'est joli ce que j'ai fait, hein? C'est quand même joli ce que j'ai fait. Bon, les icônes là sont dégueulasses. Mais je parle plus, tu sais, de l'URL ici, tu vois. Je sais pas si ça va être toujours la même. Mais voilà. Mais de ce que dit Sacramentix, apparemment, c'est toujours la même chose, donc c'est bien. Ce sera une similaire. Ok. Bah oui, c'est ça. Ce sera similaire de toute façon. Ok. En tout cas, merci YouTube d'avoir regardé cette VOD. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez kiffé cette session. On se voit bientôt. Ciao.